Actes des Apôtres, chapitre 3. Premier paragraphe, versets 1 à 11. Et Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière, qui est la 9e, et on portait un homme qui était boiteux dès le ventre de sa mère, lequel on mettait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Et Pierre, ayant, avec Jean, arrêté ses yeux sur lui, dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Et l'ayant pris par la main droite, il le leva, et à l'instant, les plantes et les chevilles de ses pieds devinrent fermes, et faisant un saut, il se tint debout et marcha. Et il entra avec eux au temple, marchant et sautant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit marchant et louant Dieu. Et ils le reconnurent comme celui qui était assis, pour demander l'aumône, à la belle porte du temple, et ils furent remplis d'étonnement et d'admiration de ce qui lui était arrivé. Et comme il tenait par la main Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique appelé de Salomon. Deuxième paragraphe, versets 12 à 26. Et Pierre, voyant cela, répondit au peuple. « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ceci? Ou pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous, comme si nous avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou par notre piété? Le Dieu d'Abraham, et d'Isaac, et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et que vous avez renié devant Pilate lorsqu'il avait décidé de le relâcher. Mais vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât un meurtrier, et vous avez mis à mort le prince de la vie, lequel Dieu a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous sommes témoins. Et, par la foi en son nom a raffermi cet homme que vous voyez et que vous connaissez. Et la foi qui est par lui a donné à celui-ci cette entière disposition de tous ses membres en la présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous l'avez fait par ignorance, de même que vos chefs aussi. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait prédit par la bouche de tous les prophètes, savoir que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc, et vous convertissez, pour que vos péchés soient effacés, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement de devant la face du Seigneur, et qu'il envoie Jésus-Christ, qui vous a été préordonné, lequel il faut que le ciel reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps. Moïse déjà a dit « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il pourra vous dire. Et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée d'entre le peuple. » Et même tous les prophètes, depuis Samuel, et ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui ont parlé, ont aussi annoncé ces jours. Vous êtes les fils des prophètes, et de l'alliance que Dieu a établie avec nos pères, disant à Abraham, « Et en ta semence seront bénies toutes les familles de la terre. » À vous, premièrement, Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de vos méchancetés. Acte des